Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo dans laquelle on va découvrir quelles sont les blessures causées par les pervers narcissiques sur leurs victimes. C'est-à-dire que vous regardez probablement cette vidéo en vous disant bon bah moi j'ai été victime de pervers narcissiques, c'est pas terrible et du coup, il y a des choses qui me sont arrivées qui ont laissé des traces. Parce que grosso modo, le problème des relations avec les pervers narcissiques, c'est que ça laisse des traces, ça change votre personnalité, ça change votre vie, ça change la manière dont vous vous percevez vous-même, ça change la manière dont les autres vous perçoivent. C'est vraiment comment dire, un chemin que vous allez prendre, déjà qui est un cul-de-sac. Il n'y a rien au bout, vous n'allez pas pouvoir vraiment sortir victorieuse ou victorieux de cette relation toxique. Et en plus de ça, une fois que vous arrivez au bout du cul-de-sac, il faut faire demi-tour. Et il faut prendre conscience de toutes les souffrances et de tous les handicaps qui vous ont été infligés. Donc, j'en ai recensé 30. Alors, il ne faut pas trop être pessimiste non plus, parce que d'après ce que j'ai observé, les gens en coaching, quand ils ressortent des relations toxiques, ils arrivent à enlever quand même la plupart de ces problèmes. Ce n'est pas forcément des problèmes qui restent pour toujours. Donc voilà, une petite note d'optimisme quand même. On va les découvrir, mais sachez que ce n'est pas parce que vous les avez maintenant, ces problèmes, ces blessures, que vous allez les garder toute votre vie. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a que peut-être vous allez garder toute votre vie. Peut-être vous allez être un peu traumatisé pour toujours par les pervers narcissiques. Dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut être grave et ça peut être intéressant de prendre conscience de ça, prendre conscience que vous avez été détruit en partie par les pervers narcissiques pour vous motiver à ne plus jamais retourner auprès d'eux et vous motiver à faire maintenant très attention à les reconnaître. Donc le premier élément qui va nous intéresser, c'est vraiment l'élément vraiment très 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 prévalent, c'est-à-dire qu'on retrouve souvent chez les victimes de pervers narcissiques, c'est la perte de confiance en soi. C'est-à-dire que la personne qui est victime d'une personne perverse narcissique, on l'a tellement fait douter, on l'a tellement dévalorisé, on l'a tellement attaqué comme ça sans arrêt sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle fait, que maintenant, elle ose plus. Elle ose plus rien faire, elle a perdu sa capacité à rentrer en connexion avec les autres avec son élan en fait. Moi j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que des fois les gens, vous allez vous rendre compte que ils naviguent la vie et ils naviguent leur vie sociale en rencontrant des inconnus, en osant aller vers les autres et en osant aller vers leurs proches. Parce que dans leur tête, ils se disent inconsciemment, moi je suis une personne qui a de la valeur, donc je vais aller vers les autres. Quand je vais vers les autres, je ne leur impose pas quelque chose de négatif. Ils ont de la chance de m'avoir. C'est comme si vous proposiez à manger aux gens. Si vous savez que vous faites bien à manger, ça va se faire tout seul. Si vous savez que ce que vous donnez à manger, c'est pas bon, vous allez un peu hésiter. Et donc, ce que la personne perverse narcissique a mis dans votre tête pendant très longtemps, c'est que vous étiez une nourriture pas bonne. Vous n'étiez pas digne d'être mangé par les autres. C'est-à-dire, vous n'êtes pas une personne avec qui on a envie d'être. Et donc, vous avez perdu confiance en vous. Le deuxième élément, c'est des problèmes d'anxiété. Donc, là, vraiment, énorme problème parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que dans votre cerveau, il y a une petite partie qui ressent la peur, qui s'allume. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple dans les voitures, des fois quand il y a des défauts sur le tableau de bord, il y a un petit voyant qui s'allume. Le voyant moteur, le voyant essence, le voyant batterie, etc. C'est comme ça. Pareil sur les ordinateurs, des fois il y a des petits voyants qui s'allument qui vous disent attention, il y a peut-être un problème, il y a peut-être un virus, tout ça, tout ça. Il y a une alerte qui se met en place, une alerte, c'est comme ça. Et dans notre cerveau, on a une partie qui gère les alertes, qui s'appelle l'amygdale, si je ne dis pas de bêtises. Et cette partie-là, le problème c'est qu'à un moment, elle risque de s'activer et de plus se désactiver. Elle est là sans arrêt. C'est comme si vous viviez avec une alarme incendie sans arrêt dans votre vie, tout le temps là qui est activée et qui vous casse les bonbons sans arrêt. Et vous n'arrivez pas à l'éteindre parce que ce détecteur de menace, en fait, il a été tellement activé par la personne perverse narcissique que maintenant, il se déclenche tout seul en fait. Il a été tellement activé à tort et à travers que maintenant, il est devenu un peu hypersensible. C'est comme si ce détecteur était devenu de plus en plus sensible avec le temps et maintenant, il se déclenche pour rien. Un petit peu comme si vous preniez votre peau. Voilà, si vous touchez là votre peau, ça fait rien de spécial. Mais si vous vous amusez à gratter, ça va devenir de plus en plus sensible. Et au moindre contact, ça va vous déclencher quelque chose. Et c'est ça qui se passe et c'est extrêmement embêtant parce que ça vous empêche de vous détendre. Le troisième élément qui va arriver, il y en a 30, hein. Je suis désolé, c'est pas forcément très drôle comme vidéo parce que vous allez probablement regarder et vous dire mais
Mais c'est terrible en fait. Je m'étais peut-être pas rendu compte de l'étendue des dégâts qui avaient été causés sur ma personne par le ou la pervers narcissique. Mais c'est vrai que ce moment de faire l'inventaire un petit peu des problèmes, il est important. C'est comme quand il y a une catastrophe naturelle. Voilà, on essaie de dire, ok, qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui a été abîmé. Bon, il y a eu une inondation, il y a eu des orages, etc. Ok, la maison a été détruite, la porte, le garage a été inondé. Là, c'est vrai que c'est un petit travail à faire parce que ça vous permet au moins de savoir sur quoi vous allez pouvoir travailler. Par exemple, la confiance en soi, l'anxiété, c'est pas des choses que vous allez pouvoir forcément, c'est pas des choses devant lesquelles vous allez être impuissant ou impuissante pour les remettre bien. Vous allez pouvoir faire des choses vraiment pour vous en sortir. Donc, le premier élément, c'est quand même de reconnaître le problème avant de le résoudre. Donc, notre troisième élément, justement, c'est les dépressions ou la dépression. Les abus répétés peuvent plonger la victime dans un état de dépression profonde. Tout simplement parce que en fait, votre vie, c'est vraiment simple, hein. Quand les gens sont en dépression, souvent, c'est parce que leur vie leur va plus, en fait. Ils ont fait des choix. Votre vie est construite par un ensemble de décisions que vous prenez au jour le jour. Petites, grandes, mais dans tous les cas, des décisions. Ce que vous mangez, avec qui vous partagez votre vie, où vous habitez, quelles activités vous allez faire, etc. L'être humain va ressentir la dépression quand il se rend compte que les choix qu'il a faits sont mauvais et que ces choix l'emmènent dans quelque chose qui ne lui plaît pas. Donc, vous avez cette dépression qui advient et qui vous plonge dans un état vraiment de... Vous avez, vous n'êtes pas là en fait, vous n'êtes plus vraiment là, vous n'avez plus vraiment d'énergie, vous n'avez plus vraiment le désir de vivre, vous êtes en mode genre un peu, vous êtes en mode genre, vous avez perdu la petite étincelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les enfants qui courent partout et qui s'amusent et qui jouent à des jeux, tout ça. Eux, ils ont la petite étincelle. Et il y a des fois, les gens, ils perdent les étincelles, ils perdent ce truc-là, ils perdent cette joie de vivre que moi j'appelle un peu la foi. Pour moi, l'inverse de la dépression, c'est la foi. Quand on a la foi en l'humanité, quand on a la foi en nous-mêmes, en l'univers, on peut continuer. Mais si on les perd, on fait la dépression. Quatrième chose qui va vous arriver, c'est l'isolement social. J'en parle souvent dans mes vidéos. C'est un giga problème. C'est un giga problème et ça peut arriver pour des raisons qui ne sont pas forcément celles qu'on imagine toujours. C'est vrai qu'on se dit souvent dans les vidéos sur les pervers narcissiques que c'est la faute des pervers narcissiques qui vous ont isolé, etc. Moi, de ce que j'ai pu observer, cela est vrai, mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles les gens deviennent isolés. Et c'est parfois parce que c'est même pas le pervers ou la perverse narcissique qui vous coupe activement de votre entourage, c'est vous qui perdez un peu confiance en les gens et vous vous isolez. Vous vous dites, ah, les gens, ils sont chiants, ils me manipulent, etc. Du coup, vous préférez rester seul. Vous préférez rester seul. Et là, vous avez de moins en moins encore confiance en les gens et vous restez encore plus seul et ça fait un cercle vicieux. Il m'arrive très souvent d'avoir des gens en coaching. Dans les premiers contacts que j'ai avec eux, ils sont assez méfiants. Ils sont là en mode, vous êtes Romain Simard? Oui, oui, je leur dis, oui, oui. Vous êtes sûr que vous êtes Romain Simard? Vous êtes bien celui qui fait les vidéos? Oui, 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 c'est moi. Ok, là, je voudrais vous appeler pour voir si c'est vraiment vous, Romain Simard, etc. Et je leur dis aux gens, je leur dis, écoute, déjà, c'est toi qui m'appelles. Donc, ne me demande pas de faire des efforts pour prouver que c'est moi si c'est toi qui m'appelles. Ensuite, voilà, à un moment, si t'as pas confiance en moi, moi, je peux pas t'aider. C'est comme ça que ça marche dans la vie. Pour réussir à faire confiance aux gens, sinon, ils peuvent pas vous aider, en fait. Parce que je leur dis aux gens, je leur dis, ok, mais t'as pas confiance en moi, mais tu m'appelles pour que je te donne des conseils. Comment tu vas faire pour avoir confiance en mes conseils si déjà t'as pas confiance en moi? Ça sert à rien de m'appeler, en fait. Et c'est vrai que les gens, quand on les met face à ça, ils se rendent compte qu'ils ont quand même envie de faire confiance aux autres, ils ont quand même envie d'aller vers les autres, ils n'aiment pas être seuls, hein, les gens, mais c'est une partie d'eux-mêmes qui les ramène sans arrêt à vivre comme des ermites, vivre tout seul. Cinquième élément, gros problème, problème de sommeil. L'insomnie et les cauchemars sont fréquents chez les victimes d'abus émotionnels, c'est-à-dire que là, on commence à tomber dans le truc qui va vraiment être le domino qui va pourrir toute votre vie. Parce que si vous ne dormez pas bien, vous allez ensuite être fatigué, prendre des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions vont vous pourrir encore plus la vie et vous n'allez pas réussir à dormir le soir vu que vous allez penser à vos problèmes que vous aurez créés à cause de votre manque de sommeil. Enfin, vraiment, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Donc, c'est un truc qu'il faut réussir à régler. Heureusement, voilà, il y a quand même pas mal de techniques. Alors, vous pouvez faire des méditations, des médocs, des je sais pas quoi, changer la température de votre pièce, faire des petits rituels, etc. Trouvez ce qui vous plaît, ce qui vous convient, mais c'est vrai que ce problème-là, il est assez fort.
et on a l'impression que, comment est-ce que je pourrais dire, que c'est pas un vrai problème, mais ça crée d'autres problèmes. C'est un problème qui crée d'autres problèmes euh, in- enfin, indirectement. Vous avez bien sûr la confusion mentale. Donc, il faut que je vous dise un truc quand même. Pour vous aider, je vous ai mis sur mon site des programmes. Comment se libérer des pervers narcissiques, comment reconnaître les pervers narcissiques, comment devenir insensible aux pervers narcissiques. Tout ça est dans la description de la vidéo. C'est mon site officiel. N'hésitez pas à aller le checker parce que j'ai mis beaucoup de ressources vraiment pour vous aider. Là, on parle des problèmes. Je ne veux pas juste que vous vous disiez, bon, bah, il n'y a que des problèmes, il n'y a pas de solution, parce que ce serait faux. Il y a effectivement des solutions. Confusion mentale. Donc, les manipulations répétées, comme le gaslighting, la culpabilisation, tout un tas de trucs assez terribles, vous font perdre le contact avec la réalité. C'est-à-dire que la personne perverse narcissique déforme la réalité. Elle ne veut pas que vous soyez dans la réalité qui serait bah, que vous vous faites totalement avoir par cette personne. Elle va créer d'autres histoires. Elle va créer d'autres histoires. Elle va dire par exemple que c'est vous qui avez besoin d'elle, que sans cette personne vous seriez mal, etc. Enfin, tout un tas de bêtises. Et donc, à partir du moment où on est comme ça, où on ne sait plus trop à quoi se vouer, on est dans l'état de confusion. Et quand on est dans cet état-là, ben on fait rien. Tout simplement parce qu'on a peur de faire des bêtises. On a peur de faire des bêtises, donc on est là en mode qu'est-ce qui se passe, machin, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois penser. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je dois penser, je suis perdu. Et vous allez poser la question à votre entourage. Moi, j'ai souvent des gens en coaching qui me disent, voilà, Romain, mais on fait les coachings, etc. Et ils me disent, mais est-ce que c'est vraiment une personne perverse narcissique à qui j'ai affaire? Je leur dis, bah écoute, oui, moi je pense que oui. Et puis souvent en plus au début on a fait déjà le test ensemble. Et après, il me répète la question encore et encore au fur et à mesure des séances. Mais tu penses vraiment que c'est une personne perverse narcissique? Je leur dis, mais oui, on a déjà fait le test, je t'ai déjà dit oui. Et ils me disent, ouais, mais bon, des fois que je me trompe, etc. Des fois qu'il y a 1% de chance que je me trompe, tout ça, tout ça. Je leur dis, bah voilà, c'est comme ça, c'est parce que tu es un peu dans un état de confusion en fait, ça arrive. Septième élément, sentiment de culpabilité. Le PN manipule souvent la victime pour lui faire croire qu'elle est responsable des problèmes dans la relation. Et ça marche très très fort. Ça marche très fort. Félicitations hein, les pervers narcissiques. Si vous regardez cette vidéo, vous avez touché le jackpot. Vous avez trouvé les techniques qui marchent. Hein. Maintenant, vous les utilisez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Quand les gens trouvent des trucs qui marchent, ils en abusent parfois. Trouble de stress post-traumatique. C'est vraiment là quand vous êtes pendant longtemps avec des pervers narcissiques et que vous êtes un peu toujours en mode c'est la guerre quoi. C'est la guerre dans votre esprit. C'est souvent des choses qui arrivent aux militaires qui vont sur des champs de bataille et qui reviennent et qui sont toujours en mode guerre. Ils sont toujours en mode guerre tout le temps, même s'ils sont dans la vie du quotidien, ils sont là en mode oh, peut-être que quelqu'un va me tuer, peut-être que je vais me prendre une bombe, etc. Donc ce trouble de stress post-traumatique, vous avec la personne perverse narcissique, ce qui va souvent arriver, c'est que vous voyez un peu des pervers narcissiques partout, vous voyez de la manipulation partout, vous avez peur de vous faire manipuler tout le temps. Enfin, c'est vraiment une grosse galère. Grosse galère. Trouble de l'alimentation. Donc, quand même, si je devais regarder un petit peu ces différents points là qu'on aborde, on se rend compte que c'est souvent psychologique quand même. On se rend compte que c'est souvent psychologique. C'est pas genre des problèmes que vous allez avoir du style il vous manque un bras ou vous perdez vos cheveux ou des trucs comme ça, même si ça peut arriver, hein. Mais c'est plus des trucs vraiment culpabilité, confusion, vous dormez pas, vous êtes déprimé, tout ça. C'est vraiment des problèmes mentaux. Et le truc, d'après ce que j'ai vu, c'est que quand les gens ont des problèmes mentaux qui arrivent, ils en ont souvent honte et ils osent pas aller se faire aider. Les gens en coaching, ils me disent mais Romain, moi je veux surtout pas aller voir mon médecin pour qu'il me file des médicaments, etc. Parce que c'est les barjots qui font ça, blablabla. Et donc, moi, je leur ai dit, écoute, je sais pas quoi te dire. À un moment, le problème, il n'était pas là au début de ta vie. Maintenant, il est là. Il est en toi. Bon, bah, c'est à toi de voir quel est le degré d'intensité que tu veux, enfin, que tu veux appliquer pour soigner ce problème. Mais c'est vrai que les gens, ils ont du mal un petit peu quand ils ont ce type de problèmes mentaux, pas que c'en est, hein, si vous êtes déprimé, c'est un problème mental. Les gens, ils détestent ça. Les gens, ils détestent ça, ils détestent quand on parle de ça parce qu'ils ont l'impression qu'on leur dit qu'ils sont fous. Alors que je ne vois pas pourquoi est-ce que ce serait le cas particulièrement, mais c'est juste, c'est comme ça, c'est stigmatisé. C'est stigmatisé. Euh, c'est comme si vous dites, voilà, j'ai la peste ou un truc comme ça. Bon, bah, les gens, ils osent pas dire ça, quoi. Problème de santé physique. Le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire. Vous tombez malade plus souvent. Sentiment d'infériorité. La victime se sent constamment inférieure aux autres à cause des critiques répétées.
Problème de concentration, big problème ça. Les abus peuvent affecter la capacité de la victime à se concentrer sur son travail ou ses tâches quotidiennes. Sentiment d'impuissance. La victime se sent incapable de changer la situation ou de s'en échapper. Et alors là, on est dans un méga, giga, ultra problème. Pourquoi? Parce que c'est une mentalité dangereuse qui vous garde dans vos problèmes parce que vous vous dites que vous n'êtes pas capable. C'est un giga, méga, ultra problème. Je choisis bien ce mot-là, giga, méga, ultra, parce que c'est vraiment un big, big, big problème. Parce que quand les gens ils ont ça, ensuite, tous les problèmes qui leur viennent, ils se disent ah non, je peux pas y arriver, je peux pas la régler. C'est comme s'ils étaient maintenant coincés en mode ah bah les problèmes me tombent sur la tête, je peux rien faire. Et c'est vraiment terrible. Et quand vous avez ça, c'est genre, comment est-ce que je pourrais dire? C'est dans la tête en fait, c'est dans la tête. C'est tellement on vous a attaqué, et vous a dit que vous ne pouvez rien faire, que vous étiez nul, etc., que maintenant vous y croyez. Et vous croyez, en fait, c'est comme si vous aviez des menottes invisibles. C'est comme si on vous avait mis des menottes toute votre vie, mais toute votre vie. Et maintenant, on vous les enlève et vous êtes toujours là en mode non, j'ai toujours des menottes. Ah non, j'ai toujours des menottes. Vous les avez eues depuis tellement longtemps que maintenant, même si elles sont plus là, vous êtes en mode mais non, mais. Non, non, mais ah non, je peux pas. Et si vous pouvez, mais c'est juste, en fait, vous êtes dans impuissance acquise. Culpabilisation excessive. La victime intériorise les reproches du PN et se sent constamment en faute. Peur irrationnelle. Les menaces implicites du PN peuvent déclencher des phobies ou des peurs incontrôlables. Perte d'identité. Le PN pousse la victime à remettre en question qui elle est, jusqu'à perdre le sens de son identité. Ça, c'est horrible. Parce que la personne perverse narcissique va essayer de vous effacer. Vous n'allez plus exister, vous allez devenir quelqu'un d'autre. Souvent, les gens, ils vous le disent, hein, votre entourage, il vous dit, mais on ne te reconnaît pas, etc. C'est parce que la personne perverse narcissique, en fait, elle n'a pas intérêt à ce que vous soyez une vraie personne. Elle veut que vous soyez un peu un espèce de zombie. Elle veut que vous soyez un espèce de pantin. Et donc, tout ce qui va symboliser votre unicité et votre identité, il va falloir l'effacer, il va falloir le supprimer. Un petit peu comme si vous étiez, vous savez, les smartphones là avec toutes les informations dedans dans le smartphone, il y a les messages, les appels, les contacts, les photos, etc. Mais la personne perverse narcissique, elle vous prend comme ça, elle dit non, non, moi j'efface tout. On efface tout, je veux qu'il n'y ait rien de personnel dans ce smartphone, comme ça je peux m'en servir. Mais c'est ça qu'elle va faire. 17e élément, isolement émotionnel. On en avait un petit peu parlé tout à l'heure de l'isolement. Dépendance affective. Le PN rend la victime dépendante de ses validations et de son approbation. Là, c'est quand vous vivez pour la personne perverse narcissique. Vous voulez qu'elle vous aime, vous voulez qu'elle vous approuve, qu'elle vous valide, et vous n'arrivez pas à sortir de ça. Et en fait, ça, c'est plus à l'intérieur de vous. C'est plus un truc à l'intérieur de vous où vous voulez plaire à cette personne pour différentes raisons. Parce que vous aimez bien cette personne, parce que vous avez, comment dire, ça peut être un parent pervers narcissique que vous avez et vous voulez que cette personne vous aime parce que, je sais rien, c'est comme ça en fait, souvent les enfants veulent que leurs parents les aiment, quoi. Donc, et vous vous dites que vous ne pouvez pas vivre sans la validation de cette personne. Instabilité émotionnelle. La victime passe par des montagnes russes émotionnelles sans savoir comment retrouver une stabilité. Là, c'est comme ça, vous êtes pas bien, hein. Vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce que je peux vous dire, les amis? En fait, c'est dur de faire cette vidéo parce qu'en listant tout ça, déjà, je me dis, moi, j'ai de la chance parce que j'ai pas ces trucs-là. Je suis assez content et je me dis qu'il y a des gens, mais c'est évident, bien sûr, mais même moi qui ai vécu un peu des relations toxiques, des fois, j'ai vécu ce type de choses. Et du coup, c'est ça le message, c'est ça que je vous disais au début de la vidéo, c'est que ça peut partir en fait, tout ça. Ça peut partir. C'est un chemin, mais ça peut partir. Ça peut partir. Ça peut partir. Ça peut venir, c'est pas drôle, mais ça peut partir. Et là, c'est beaucoup mieux. Et vous pouvez vous en débarrasser de toutes ces choses. Vous pouvez. C'est juste que ça va prendre un peu de temps en fait. Il faudra juste le vouloir et ensuite ça va se faire. Quand on veut les choses, généralement on met les actions en place. C'est juste ça prend un peu de temps. Perte de repères moraux, la victime finit par douter de ses propres valeurs et de ce qui est juste ou non. Il y a des gens qui me disent voilà, j'ai l'impression moi aussi de devenir pervers narcissique à cause de cette personne. C'est parce que quand on côtoie à longueur de temps un pervers narcissique, on peut faire des choses qui ne sont pas bien nous aussi. 21e élément, difficulté à prendre des décisions. C'est la paralysie parce que vous réfléchissez tout le temps. Et vous ne savez pas comment prendre des décisions parce que vous avez peur de vous tromper, etc. Vous tournez en boucle dans votre esprit, vous procrastinez. 22e point, honte toxique. Le PN fait ressentir à la victime une honte profonde. Et là, c'est assez horrible parce que quand on a la honte, on se dit mais j'ai pas ma place.
j'ai pas ma place parmi les autres êtres humains, j'ai pas ma place sur cette terre, etc. Le monde serait mieux sans moi. On a l'impression que on mérite pas d'être là en fait, tout simplement. 23e élément, problème relationnel. Après avoir été manipulée, la victime a souvent du mal à faire confiance dans ses relations futures. Sentiment d'être piégée. La victime se sent coincée dans la relation sans voir d'issue. Je vous disais, c'est ça, une voie sans issue. La seule issue, c'est de l'autre côté en fait. La seule issue, c'est de faire demi-tour et de repartir. 25e élément, manque d'énergie. La relation toxique épuise émotionnellement et physiquement la victime. Perte d'ambition. La victime cesse de poursuivre ses objectifs et ses rêves, convaincue qu'elle ne peut pas réussir. C'est ça que je vous disais, quand on perd ce petit truc d'enfant là où on est en mode la petite étincelle. Auto-sabotage. La manipulation du PN peut amener la victime à détruire inconsciemment ses propres opportunités. Parce que il y a ce truc qu'on vous met dans la tête, la personne perverse narcissique vous sabote tellement qu'au bout d'un moment, vous le faites par vous-même parce que vous anticipez les désirs de la personne perverse narcissique. Vous faites les choses parce que vous savez qu'elle va vous le faire faire. Je ne sais pas exactement comment expliquer, mais il y a un truc qui se passe chez cette personne perverse narcissique où elle arrive à transmettre ses désirs directement, ses intentions en vous, et maintenant vous faites le sale boulot vous-même. 20e élément, problème financier. Le PN peut contrôler les finances ou pousser les victimes à des dépenses excessives, créant de l'instabilité financière. Colère refoulée. La victime peut cumuler une colère intense sans savoir comment l'exprimer de manière saine. C'est le ressentiment. C'est quand vous faites tellement de choses pour les autres sans qu'on vous aide en retour et vous vous forcez à faire des choses pour les autres, et au bout d'un moment, parfois plusieurs années, vous en avez plein les fesses et vous explosez et vous détestez tout le monde. Et enfin, 30e élément, dépendance émotionnelle ou psychologique. Même après la fin de la relation, la victime peut continuer à ressentir une attache malsaine envers le PN.